chers amis au podcast Breakfast avec Hind Alaoui, j'espère que vous êtes en forme ce matin et prêts à démarrer une belle journée. Alors pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, Breakfast avec Hind Alaoui est un podcast qui vous apportera de la joie, de la légèreté, de l'apprentissage et j'espère l'envie de chercher ce que vous aimez le plus, ce qui vous donne du sens et surtout le vivre pleinement. Ce matin, je suis très heureuse et émue de recevoir ma cousine Ramla Ben Barka pour parler de sa passion. Elle en a plusieurs, elle va nous en parler, mais aujourd'hui, peut-être le focus, ça sera le yoga de Samara et le Nadi Yoga. Bienvenue Ramla. Merci, je suis très heureuse d'être là et touchée. Merci. Merci, moi aussi je suis très touchée Ramla parce que j'ai de super souvenirs d'enfance avec toi quand on était à Harhora l'été. Où tu venais en vacances et puis à l'âge adulte on se voyait moins mais quand on se voit l'été on échange énormément et à chaque fois tes échanges m'apportent beaucoup, ça m'apaise et je vois que chacune d'entre nous a fait son chemin pour trouver sa passion, pour la vivre pleinement justement et voilà donc pour moi tu étais la première, une des premières à laquelle j'ai pensé pour animer, pour être mon invitée pour ce podcast. Et je suis très heureuse que tu sois là. Alors, Ramla, tu es pharmacienne de formation et de profession à Marrakech. Et tu as passé plusieurs années à l'étranger, en Tunisie, en Belgique. Tu es rentrée il y a quoi, quasi 20 ans au Maroc? Je suis rentrée il y a une vingtaine d'années. Ouais, voilà. Et tu vis à Marrakech avec ta petite famille. Et je sais. En Égypte, j'ai fait aussi un passage en Égypte. Oui, j'ai oublié, oui, c'est vrai, avec tes parents, il y a eu le passage en Égypte, en effet. Et en fait, c'est super, hein, ces différentes cultures. Je suis sûre que ça t'a inspiré dans plusieurs aspects. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de yoga, de ta passion. Hein. Avant de parler de yoga Samara et de Nadi Yoga, je voudrais un petit peu connaître ton histoire avec, je sais que tu fais du Reiki aussi, si tu pouvais me raconter l'histoire, nous raconter l'histoire. Moi d'abord, j'ai une formation de pharmacienne. Ouais. C'est un métier que j'adore et que je pratique toujours. Et ce métier-là m'a donné envie d'aller explorer d'autres manières de guérir, d'autres manières de soulager, d'autres manières de faire du bien pour la santé des gens. Et donc de là, dans le cadre des formations continues, j'ai commencé par toucher à l'homéopathie, toucher à l'aromathérapie. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire une formation en médecine traditionnelle chinoise, et puis une initiation Reiki. Et puis voilà, et de là, tout ça m'a emmenée vers le yoga de Samara et le Nadi Yoga. Alors, oui, je voulais te demander, le Reiki, peut-être qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, et c'est quelque chose que je n'ai jamais testé. Mon amie Nza fait ça tout le temps, et à chaque fois je me dis, je voudrais faire ça. Tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, le Reiki? Donc, le Reiki, c'est une technique énergétique de traitement. Quand on parle de technique énergétique, ça peut paraître abstrait, mais en réalité, on est corps physique et corps énergétique. Ouais. Et on tient souvent compte du corps physique en prenant soin de notre corps, en prenant justement des médicaments, en allant chez le médecin ou bien en allant dans un spa faire un massage tout simplement. Mais on oublie notre corps énergétique qui est la base et qui porte ce corps physique. Et tout démarre là. Tout démarre là. Toute souffrance, toute douleur, toute même émotionnelle, ça démarre au niveau du corps énergétique. Donc, quand on prend bien soin de son corps énergétique, on est en bonne santé, on est équilibré, on a un bon sommeil, on n'a pas de problème de dépression. Au-delà de ça, quand on a un problème, c'est-à-dire une maladie, une douleur, ces soins énergétiques vont soulager ces douleurs de manière naturelle. Donc pour moi, le Reiki, c'est vraiment, je vais dire,
le point de départ d'une bon. grande compétence. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et justement, donc, tu disais que tu avais démarré par la médecine chinoise, le Reiki, et ensuite ça a évolué vers cette passion qui est la tienne maintenant, celle du yoga de Samara et Nadi Yoga. Tout à fait, parce que voilà, soulager, juste le Reiki, c'est on pose les mains sur différentes parties du corps Ouais. qui correspondent à nos chakras. Mhm. La médecine chinoise, c'est par l'acupuncture, entre autres. C'est pas que l'acupuncture, c'est énormément c'est une méthode très large, très grande, mais on travaille sur les méridiens et sur le corps énergétique. Et en allant vers le yoga, j'ai vu que justement le yoga travaille sur ce corps énergétique sans avoir besoin de toucher, sans contact, uniquement par des mouvements. Et on peut réharmoniser nos chakras, on peut réharmoniser nos méridiens par la respiration, par des mouvements. Et donc, c'est vrai que après avoir été formée en médecine chinoise, en Reiki, le fait d'aller à ce moment-là au Yoga Samara, pour moi, ça a été vraiment... C'était naturel presque, quoi. C'était naturel et c'était waouh. Je me Ouais, disais waouh, on peut soulager les personnes uniquement par des mouvements. c'est Et ça. j'ai dit, on peut même, quand on fait des séances, il y a 10 personnes, et bien les 10 personnes, pendant 7 heures, chacun reçoit ce qu'il a à recevoir et débloque ce qu'il a à débloquer, règle ce qu'il a à Mm, régler uniquement en faisant. Donc pour moi, c'était extraordinaire mm. la découverte du yoga de Samara. Alors, j'ai fait un peu quelques recherches et j'ai vu que le yoga de Samara, il y avait beaucoup de danse dans... C'était un yoga doux. En fait, il y a plusieurs types de yoga. Je sais pas combien il y en a. J'ai vu qu'il y en avait Il y 5, a 7. Il y en a énormément. énormément, en fait. Bon, moi, je connais que le yoga Bikram et puis je sais plus lequel. Et en fait l'origine de tout le yoga, c'est le Raja Yoga. C'est D'accord, l'origine. d'accord. Donc le Raja Yoga. Et le yoga de Samara, on va dire, il rejoint beaucoup ce Raja Yoga parce qu'il il va prendre tous les aspects, c'est-à-dire l'aspect physique et l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel. Hmm. Et le yoga, c'est parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est beaucoup de performances physiques, des postures un peu compliquées. Et plus on va dans la Ah oui. posture compliquée, plus on est bien. Et en fait, le yoga de Samara, c'est totalement, on est loin de cette perfection posturale physique. On est uniquement en contact avec la capacité de chaque personne. Donc, on dit que c'est un yoga qui peut se pratiquer de 3 ans à 99 ans. Tout le monde peut le pratiquer et chacun respecte ses propres limites. Ceux qui peuvent faire des prouesses vont les faire. Ceux qui ne peuvent pas, ils vont se Donc, limiter ouais. à leur Donc, c'est vraiment dans le capacité, respect du rythme de chacun, en fait. C'est ça? dans le respect du rythme de chacun. Et c'est réharmoniser l'énergie Hmm. dans sa globalité, dans tout le corps. Et ça, Magnifique. c'est juste extraordinaire. Et ça, ça fait combien de temps que tu pratiques ce yoga et je pense que tu as été certifiée en plus dernièrement. Enfin, si je comprends bien, il y avait plusieurs niveaux de certification. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai connu le yoga pendant le Covid, tout simplement. Ah, d'accord. Et ça m'a tellement impressionnée. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette pratique qui travaille à la fois sur la respiration, les méridiens, qui te fait ce bien-être, en fait. Quand on sort de la séance, c'est un bien-être, il y a un soulagement. Je dis, c'est comme si j'ai reçu un soin. Mais qu'est-ce que c'est que ce yoga? Comment... Et là, j'ai commencé à me former là-dedans. Et c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. C'est d'abord un travail, ça me permet de faire un travail sur moi. Mhm. Et le fait de transmettre, c'est juste extraordinaire de voir l'impact que ça a sur les personnes, les témoignages. Je trouve ça extraordinaire et ben, j'ai envie que tout le monde découvre ce yoga, tout le monde pratique. Moi, ça me donne envie en tout cas d'essayer, de pratiquer. Et justement, tu parlais de pratiquer, tu le pratiques toi-même, mais aussi tu le partages, comment on dit Donc, je suis monitrice de yoga de Samara et je co-anime des séances avec 2 collègues pharmaciennes d'ailleurs. Ah. C'est elles qui m'ont fait découvrir ce yoga.
mes amies Khadija et Zineb. Salut Grâce à Khadija et elles, Zineb. Ah, c'est grâce à elle. Ah, vraiment grâce à elles, je les ai vues sur Zoom la première fois. J'étais là, mais c'est quoi ça? Et vraiment, ils m'ont ouvert cette porte, ils m'ont magnifique. accueilli Ah, c'est génial. à bord ouvert. Et aujourd'hui, on anime des séances sur Zoom une fois par semaine et des séances en présentiel dans une salle à Marrakech 2 fois par semaine. C'est Et c'est sympa. juste à chaque fois un moment de bonheur. Et il y a une communauté de pratiquants yoga Samara ici au Maroc? Oui, il y a une petite communauté à Marrakech, oui, oui, au Mhm. Maroc, oui, à Rabat. C'est encore une petite communauté et j'espère qu'elle va grandir parce Mhm. que c'est Mhm. c'est un yoga facile, accessible et pour moi c'est une Libérateur. vraie libérateur, c'est une vraie thérapie. Je dis c'est pas par hasard, on est 3 pharmaciennes et 3 on s'est passionnés pour ça parce que il y a un rapport avec la santé, il y a un rapport avec le bien-être, il y a un rapport avec Ouais, voilà, soulager de manière pas forcément avec les médicaments. ouais, Les médicaments ils ont leur place, ouais. mais des fois on peut soulager autrement. Donc Mhm. voilà, on Moi, est à moi, ça fond me parle dans. beaucoup parce que c'est vrai que dans ma pratique de sport, en tout cas, et de bien-être, c'est assez intense quand même, surtout quand il s'agit de préparer des marathons ou des triathlons de longue distance. Mais de plus en plus, ça me parle aussi, ce type de discipline, je ne sais pas si on peut appeler ça discipline, ou plutôt ce type de pratique, parce que ça apporte de la douceur et ça travaille aussi l'intérieur on travaille de l'intérieur et pas que de l'extérieur. En fait, c'est-à-dire tout le monde a besoin de cette pratique. C'est une hygiène Mm, quotidienne, c'est-à-dire le fait de pratiquer ces mouvements, d'abord permet d'être en présence. mm, Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à avoir. On est souvent à l'extérieur. Tout se passe à l'extérieur. On est souvent en train de courir, en train de faire, en train d'agir. Et très peu, on s'accorde des moments d'introspection, mm, de retour à soi. Et ce exact. yoga permet pendant une heure d'être en présence avec son corps, avec ses sensations physiques, avec ses émotions. Et le fait d'être en présence, on lâche le mental Mm, et on laisse le corps, on laisse l'énergie circuler, le chi circuler. Et c'est juste extraordinaire. Donc, c'est mm. très réparateur. Ça vaut 8 heures de sommeil. Des fois, on fait une séance et Ah, on est waouh. vraiment rémunéré. Ça, On est... ça, c'est super. Donc, C'est dommage qu'on puisse pas avoir la vidéo maintenant. C'est nos auditeurs et nos auditrices nous entendent, mais j'aurais voulu qu'ils voient ton expression et finalement cette lumière qui ressort quand tu en parles, Ramla. Et donc justement, tu parlais de feedback. Qu'est-ce que tu reçois justement comme feedback euh, d'une part, et d'autre part, comment toi tu l'as ressenti dans ta vie personnelle et peut-être dans ton entourage aussi. bon, d'abord, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, même quand j'ai commencé à me former, la première année de formation, une partie se passait par Zoom. Et j'ai remarqué que quand je faisais mes stages, donc 3 jours de stage continu dans la maison, je remarquais que autour de moi, les chats, mon mari, mon fils, tout le monde était calme, apaisé et zen. Pendant les 3 jours, j'ai dit, ah, ça n'impacte pas que moi. Je dis, ils n'ont pas fait le stage avec moi, mais je les trouve vraiment bien. Déjà, donc c'était vraiment extraordinaire d'observer Même ça. les chats, c'est génial ça. Même les chats et tout le monde était contracté pendant les 3 jours. Ça faisait un effet dans la maison extraordinaire. Et puis au fur et à mesure, je vois que le fait que moi déjà, c'est vraiment, je dis, c'est une véritable guérison du cœur, du corps, c'est une vraie guérison. Et même si j'ai touché à beaucoup d'autres pratiques qui sont importantes, qui ont leur place, bien sûr. Et je dis, le yoga, c'est comme si ça rend ces techniques plus accessibles. Certaines personnes n'osent pas aller faire du Reiki parce qu'ils disent « Ah, moi, je n'y crois pas » ou aller faire l'acupuncture. Certaines personnes ne sont pas trop... donc, aller faire le yoga pour
prendre soin de son corps énergétique, c'est plus accessible à tout le monde, à monsieur tout le monde, quel que soit l'âge. Certaines personnes, on a des personnes des fois 80, 84 ans, on a des personnes plus jeunes, 30. Donc ça s'adresse à tout le monde et tout le monde trouve son compte en fait. Tout le monde trouve son compte et tout le monde trouve son équilibre, même si par la suite on a envie de faire d'autres activités comme la course à pied ou la boxe ou des choses plus dynamiques. Ben, le fait de s'offrir ce moment de présence à soi, ben, on optimise toute notre capacité physique, intellectuelle. Ah ouais, c'est bon à savoir. Hein. C'est vrai, on peut passer à une activité plus intense, mais au moins on aura travaillé cette partie qui va nous donner de l'énergie. Et justement, c'est ça, les feedbacks je te posais la question par rapport au feedback que tu recevais des gens. C'est quel type de feedback? Comment ils se sentent? Alors, certaines personnes, bon, donc, pour le Nadi Yoga, certaines personnes viennent avec des douleurs, des torticolis. Oh, je n'ai plus mal, je n'ai pas pris mes médicaments. Certaines personnes qui n'arrivaient pas à faire la prière, la faisaient assise sur une chaise. Ah, ça y est, aujourd'hui, je fais ma prière. Donc, on a des réactions comme ça chaque fois qui nous font chaud au cœur. Puis des fois, on a des réactions. Ah, j'étais de bonne humeur toute la semaine, j'étais bien. Alors que j'ai eu plein de problèmes dans mon travail. Alors, à chaque fois qu'on a des témoignages comme ça, on est c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et tout à l'heure, tu disais que cette pratique, donc le yoga samara, c'est de 3 à 99 ans. Et donc, ça me fait penser aux enfants, justement. Et je me dis, est-ce que les enfants peuvent profiter de ce yoga, sachant que ils ont la pression des parents, ils ont les téléphones portables, tout le temps ils sont dessus. Moi je trouve que c'est important d'offrir ça aux enfants. Est-ce que ça existe? Il y a une branche qui s'appelle le Sama Yoga. C'est adressé aux enfants de 3 ans. Donc, et au contraire, c'est très conseillé. Comme pour les adultes, c'est la même chose. Aujourd'hui, nos enfants sont vraiment très sollicités, très stressés. Ils sont très à l'extérieur d'eux-mêmes avec les réseaux sociaux, les téléphones, les activités, trop d'activités. L'école, ça devient de plus en plus difficile. Donc, on leur demande beaucoup, on exige beaucoup d'eux. Donc, très tôt, les enfants se trouvent exposés à un environnement assez, entre guillemets, stressant. Et leur apprendre cette présence à soi, leur apprendre le retour à soi, leur apprendre d'écouter leurs sensations physiques, d'écouter leurs émotions, d'être en présence pendant la séance. Elle est très ludique, on utilise des figures, des visualisations. C'est juste extraordinaire pour ces enfants. Ils sont plus apaisés, ils sont moins stressés. Et leur témoignage aussi, des fois, est juste extraordinaire. Donc moi, c'est mon amie qui est spécialisée dans le Sama Yoga. Quand mon fils il bénéficie de ces séances, c'est magique, c'est un beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants. C'est sympa ça. Ouais, ça c'est. Souvent pour les enfants, on pense des activités plus pour qu'ils se dépensent, mais en réalité, il faut faire les deux. Il faut allier les deux en fait. Ouais, il faut allier les deux. Il faut allier les deux. Ouais, c'est vrai que finalement c'est comme notre fonctionnement. Les enfants fonctionnent comme nous, hein, donc ils ont besoin de ce moment pour eux d'apaisement, on va dire aussi. Et on apprend aussi une respiration, donc apprendre à respirer, être conscient de sa respiration, être conscient de ses émotions. Donc voilà, quand on sent qu'il y a une émotion qui monte, se poser. Quand on transmet ça à des enfants, ben, c'est un très très grand cadeau qu'on leur fait. Là, il a le truc de la respiration, tu as raison, parce que je me souviens la première fois où j'avais été chez une ostéopathe à Rabat, et en fait, elle m'avait fait comme un diagnostic, et à la fin, elle m'a dit, tu sais pas respirer. La plupart des gens ne savent pas respirer. Je dis, comment je sais pas respirer? Et c'est la vérité. Elle dit, je sais pas respirer. J'ai appris un petit peu avec la course à pied, et même avec toutes ces années, mais je sais que c'est pas tout à fait ça. Et apprendre à respirer, ça demande de la pratique, n'est-ce pas? Ça demande de... En fait, nous, quand on fait les cours de Nati Yoga, c'est des cours basés sur la respiration. Et en fait, là, tout le monde, à la fin, me dit oh, mais je me rends compte que je respire mal. Je me rends compte que j'arrive pas à faire cette respiration. Je me rends compte. Et en fait, l'énergie, c'est la respiration. L'énergie qui circule.
nous, c'est la respiration et cette respiration, elle est très importante. Le fait qu'on soit tout le temps, justement, dans nos pensées, dans l'action. On a une respiration qui n'est pas comme il faut, on va dire. Prendre conscience de ça. Ouais. Il y a une technique, je ne sais pas si tu la connais, quand tu respires, tu comptes de 60 jusqu'à 0 pendant que tu respires. Je pense que c'est une technique que j'ai découvert dernièrement, qui permet de rester concentré en fait. Le fait de compter te permet de rester concentré sur ta respiration et ne pas vagabonder. Sauf que j'étais à 60, finana et tout. Donc rester concentré, c'est quoi? Ça demande encore le mental. Mais en fait, quand on arrive dans ces séances, qu'est-ce qu'on fait? La présence, c'est justement, on n'a pas besoin d'être concentré. On lâche son mental, parce que le mental, il est tout le temps en action. Je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, il est tout le temps. Et si on doit encore se concentrer pour respirer, ben, c'est pas l'idéal, on va dire. Pendant ces séances, ce qui se passe, donc la séance de yoga de Samara, cette respiration va se faire naturellement. Et la séance de Nadi Yoga, donc c'est comme si on prend conscience de sa respiration et on prend conscience des sensations dans le corps. On prend conscience des fois même des tensions, des gênes. Parce que quand on a des tensions, déjà, on ne se rend même pas compte tellement on est en train de courir. Et donc le fait d'être dans cette présence à son corps, à ses sensations physiques, on se dit, ah, tiens, ici ça tire un peu, ici ça. Et le fait d'emmener sa conscience dans cette respiration, d'emmener sa conscience là où il y a une tension physique, en fait, on va détendre, relâcher ces tensions et après l'énergie va circuler dans tout le corps et on va avoir un teint rayonnant, on va se sentir plus léger, on va sentir, donc c'est génial quoi. Déjà en t'entendant me parler, je me sens plus détendue là, tu vois. Je sentais des tensions à l'épaule là, mais au moins je les reconnais, tu sais, parce que des fois les gens ils ne reconnaissent même pas les tensions qu'ils ont. Ils sont même pas conscients. Là, pendant que tu m'as parlé, j'ai senti une tension sur mes épaules. Donc là, je suis en train de faire des mouvements. Et je me dis, au moins, je m'en rends compte. Alors qu'il y a quelques secondes, je ne m'en rendais même pas compte. Mais c'est ça ce qui est important. Ouais. Et après, ça devient quelque chose de... C'est-à-dire, à force de pratique, ça devient quelque chose de naturel qu'on va faire chez soi. Même certains mouvements, certaines respirations, on n'a pas besoin de... Alors, quand on vient en séance, bien sûr, il y a l'effet du groupe, il y a le chant qui se crée, il y a... La danse aussi. Et la danse est extraordinaire. Donc, et la danse... elle va agir sur le cerveau, sur donc les connexions entre les deux hémisphères cérébraux, sur gauche, droite, le rythme. Donc le fait d'associer un rythme à un mouvement, ça fait travailler le cerveau. Donc c'est extraordinaire pour les personnes qui ont des problèmes de mémoire, ou même voilà, c'est très très important. C'est coordonner l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche et concentrer l'énergie. Je me rends compte qu'il y a tellement de disciplines comme ça autour du cerveau pour le dynamiser, pour le sortir un petit peu de ces 95% de réflexes. Ça me fait plaisir de voir que aussi cette pratique, le yoga Samara et le Nadi Yoga permet de faire ça. Alors, le Nadi Yoga, tu en as parlé, mais tu n'as pas dit ce que c'était exactement. C'est une branche du yoga Samara. C'est une branche du yoga de Samara. Yoga de Samara, donc, il y a une phrase qui le qualifie. Ça ressemble à un slogan publicitaire, mais c'est pas un slogan publicitaire. On dit que c'est le yoga de l'éternelle jeunesse. C'est vraiment un yoga qui te permet d'avancer dans l'âge en restant le plus en forme au niveau articulaire. Glowing. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire toutes les danses, tous les mouvements, tous les étirements sont étudiés pour que tout le corps reste en bonne forme, en bonne santé le plus longtemps possible. Et le Nadi Yoga, alors c'est une branche qui est très intéressante et c'est vraiment le yoga de la douceur. C'est un yoga, on dit Nadi, ça veut dire méridien. Donc c'est un yoga qui va travailler sur tous les méridiens du corps, qui va travailler essentiellement sur toute la colonne vertébrale et donc et ça va permettre d'aller soulager des tensions par des respirations et par des mouvements très doux, soulager des tensions au niveau des cervicales, au niveau des lombaires, tout le long de la colonne vertébrale.
Et en travaillant sur la colonne vertébrale d'un bout à l'autre, en fait, on va agir sur tout le corps. Si on a des douleurs de tendinite ou des... Et donc, c'est vraiment un yoga thérapeutique. C'est vraiment... des fois, on vient avec une douleur. La douleur, elle va disparaître pendant la séance. Donc, il a un effet immédiat. Et puis, il a un effet sur le long terme. Voilà, tout le corps. Et Ramla, j'ai une question à te poser. Bon, c'est pas une émission médicale ou quoi que ce soit, mais les personnes qui ont des maladies quand même assez lourdes, comme la sclérose en plaques ou des maladies auto-immunes, est-ce que ce type de pratique apaise ou pas? C'est très important en fait. Moi je dis, cette pratique, si elle est accessible, c'est justement pour des personnes qui peuvent être des fois alitées ou des personnes qui peuvent avoir certaines maladies, qui n'ont pas accès à certains mouvements ou certaines mobilités. Et ben, cette pratique-là, elle est très très importante pour aider à minimiser l'évolution de la maladie, minimiser les douleurs. Elle est très très importante pour les personnes qui sont en souffrance, et surtout que donc il y a un respect des limites de chacun. Certaines personnes peuvent pratiquer assis, et on dit que certaines personnes peuvent pratiquer même alité, c'est-à-dire on peut faire des mouvements et avec la respiration, et le fait juste de voir, respirer, ben, ça fait déjà circuler une énergie. Donc c'est vraiment ce qui est beau. Donc si nous, toutes les trois, mes amis et moi, donc on est dans ce domaine et on s'est beaucoup passionné pour ce yoga, c'était d'abord ce type de... disant, wow, ça peut vraiment soulager des douleurs, des personnes souffrantes. Et c'est vraiment extraordinaire. Ben écoute, c'est important à savoir, et voilà, c'est pas que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin d'autres personnes qui sont des fois en souffrance et qu'on pourrait aider. Moi, j'ai envie de te poser une dernière question. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? J'adore le faire en anglais. What drives you on? Qu'est-ce qui te fait réveiller le matin? Moi, ce qui me motive au quotidien, vraiment aujourd'hui, qui me motive le plus, c'est vraiment, je vais dire, cette pratique de yoga de Samara, entre autres, parce que j'ai d'autres passions. Mais cette pratique, parce qu'on est tenu à faire des séances, à présenter des séances en présentiel 2 fois par semaine, et puis une fois. Donc la veille de chaque séance, il faut se préparer, il faut penser à la séance, qu'est-ce qu'on va présenter, quelle danse, et donc tout ça, des fois même avant de dormir, qu'est-ce que je vais faire de matin. Et ça, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir, préparer ces séances, et puis aller les donner, et on communique je communique avec mes amis, on est toutes les trois dans cette dynamique. C'est quelque chose de très très beau, c'est un grand cadeau de la vie pour moi. Magnifique. Et je sais que tu es énormément dans le partage, Ramla, et que tu impactes beaucoup de personnes avec ta manière de voir les choses, ta manière d'approcher les personnes aussi. Et vraiment bravo pour tout ce que tu fais, et bravo pour ton courage, parce que tu as réussi à transformer des problèmes, on va dire, ou des sujets notamment de santé en opportunité d'apprendre et de les vivre positivement et de les partager. Vraiment, je trouve ça merveilleux. Merci beaucoup. Merci Ramla pour d'avoir été présente. Merci aussi pour nos liens d'amitié que j'apprécie énormément. Et je voulais dire aussi aux auditrices et aux auditeurs que pour être inspiré, souvent, je me souviens quand on m'avait dit qui t'inspire il y a quelques années, j'avais mis Barack Obama, Kamala Harris, et heureusement j'ai mis ma grand-mère aussi. et que j'adore. Un jour je ferai un podcast spécial ma grand-mère. Mais je voulais dire aux personnes qui nous écoutent, les personnes les plus proches de nous, qui sont à côté de nous inspirent. Et nous aussi, on inspire d'autres personnes. Et c'est ça le plus important, c'est cet échange-là et cette vie, en fait, cette dynamique humaine. Voilà, mes chers amis, on arrive à la fin de cet épisode. Merci encore une fois à Ramla. Je ne sais pas si tu voudrais partager une dernière chose pour nos auditrices et auditeurs.
Merci Hind pour ton invitation, ça me touche et je suis fière de toi et je suis fière de ce que tu fais, bon parcours aussi et vraiment très heureuse de partager ça avec toi et de te voir évoluer. Merci beaucoup Ramla. Un dernier mot? Alors un dernier mot, je voulais juste remercier toutes les personnes autour de moi, donc mes enfants d'abord qui m'ont soutenue, mon mari, ma maman, mes sœurs, toutes ces personnes qui ont été vraiment très importantes pour moi, pour que je puisse faire ce que j'ai pu faire, avancer et m'encourager. Donc voilà, je tenais à les remercier. Eh bien, merci. C'est très important de remercier les personnes qui sont là pour nous soutenir et on a besoin de soutien. Bien sûr, j'ai entendu ton mari, oui, tout à fait. Tu ne l'as pas oublié. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode, chers amis. Je suis confiante que nous allons nous retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Spotify et à partager avec vos amis si vous en avez l'élan, bien sûr. Mais surtout, n'oubliez jamais, vous avez le pouvoir de changer votre vie. Très belle journée!